Quand va-t-on finalement connaître le choisi du gouvernement sous mi-noix? Je dirais 5 mois et 3 semaines ils sont déjà écoulés, toujours pas de gouvernement. Selon certaines sources, le blocage viendrait de membres présidium de l'Union sacrée, notamment Augustin Kabouya, Batilou Kwebo et Vital Kamerhe. Par ailleurs, on parle de la monture présentée au chef de l'État qui n'aurait pas convaincu, d'où une retouche devrait être faite. D'où la grande question à ce jour, comment va-t-on rattraper le temps perdu? Plus que 5 jours, ça sera le mois de juin et on comptera désormais 6 mois sans gouvernement en République démocratique du Congo. Pour ce faire, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous un cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons essayer de réfléchir sur cette question et pour finir, probable révision de la Constitution. À qui va-t-elle réellement profiter? Quelle est l'urgence actuellement qui veut emmener les acteurs politiques de l'Union sacrée à réviser cette Constitution? Cette question également fera l'objet de nos échanges, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Nous avons le réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre magazine CML chez vous. Alors, sur ces plateaux, je suis avec M. Félix Kayembe, le cadre de l'Union sacrée, avec qui nous allons échanger sur ces différentes thématiques. M. Félix Kayembe, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tanya, merci beaucoup pour l'invitation. J'aime bien que vous puissiez me présenter comme cadre de l'IDPS, communicateur de l'IDPS. C'est vrai, nous faisons partie de l'Union sacrée, mais j'ai ma famille politique qui est, bien entendu, l'IDPS, qui est dirigée de main de maître par l'honorable sénateur Augustin Kabouya Chilumba. Très bien, merci beaucoup. On dirait que lui aussi, le CG est en train de bloquer justement la sortie du gouvernement. On va réfléchir sur cette question pour voir si c'est vrai ou faux. Alors, messieurs et dames, pour co-présenter cette émission, je suis accompagné de monsieur Nathan Kianza. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tanya, bonjour à monsieur Félix Kayembe. Un plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui. Et surtout que c'est sur des questions importantes liées à la sortie du gouvernement. Il est membre et cadre de l'IDPS, le parti au pouvoir, dont le secrétaire général Augustin Kabouya est le coordonnateur de la majorité présidentielle. C'est à lui de répondre justement à toutes les questions. Bonjour également à ceux qui nous suivent de partout à travers la République. Merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci beaucoup. Alors, monsieur Félix, c'est vrai que cette thématique n'est pas reprise comme sujet du jour, mais nous aimerions quand même avoir votre lecture de fait, étant membre de l'UDPS, un parti au pouvoir et également au sein de l'Union sacrée. Que pensez-vous du coup d'État? On va parler de tentative de coup d'État qui a eu lieu tout d'abord ici en République démocratique du Congo le dimanche écoulé. De prime abord, je tiens à encourager le chef de l'État, lui qui est le commandant suprême des forces armées et de la police, l'institution président de la République, parce qu'il faut dire que cette institution a été visée dans cette histoire des coups d'État ratés ou manqués. Nous condamnons cela, et nous disons plus jamais personne ne peut venir dans notre pays et renverser le pouvoir, prendre le pouvoir par les armes, d'autant plus que la seule voie démocratique pour accéder au pouvoir, ce sont les élections. Et donc, nous disons que le peuple congolais puisse être éveillé et que tous ceux qui se sentent amusés pour vouloir monter un coup d'État, ils doivent être sanctionnés parce qu'il y a de ceux-là qui sont aux arrêts aujourd'hui. Et les maîtres, soit les commandants de cette rébellion, ou soit de ces gens qui voulaient monter un coup d'État, a été neutralisé. Et je ne veux pas que nous puissions nous arrêter là, parce qu'il y a même des étrangers qui faisaient partie, bien entendu, de ces coups d'État, comme un Américain ou des Américains, parce que les fils de ces messieurs-là aussi se réclameraient comme citoyens américains. Et nous devons, nous, en savoir plus, comment est-ce les États-Unis ou l'Amérique a laissé à ce que ces citoyens puissent faire partie aussi de ces assaillants qui ont été neutralisés. Je demande à ce que le peuple congolais puisse aussi résister, comme l'article 63
nous donne le pouvoir de résister à tous ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Et donc, que nous puissions dire la seule voie pour accéder au pouvoir, ce sont les élections. Vous savez que Tshisekedi, le président de la République, c'était un produit fini des élections. De 2018, il a été élu. En 2023, il a été encore réélu, si vous voulez. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, quelqu'un peut venir comme ça et vouloir renverser le pouvoir. Nous condamnons cela et nous disons à notre peuple de rester vigilant. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes les détenteurs du pouvoir et nous devons protéger les mandats que nous avons accordés au président de la République, Tshisekedi. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu coup d'État déjoué par les forces militaires, ou on va plutôt parler d'une mise en scène justement pour un peu détourner l'attention de Congolais, de Kinois sur le vrai problème qui guette la République? Il n'y a pas eu une mise en scène, Madame Tania. Il y a eu, bien entendu, un coup d'État qui a été déjoué par nos forces armées, que nous félicitons et nous encourageons, et aussi bien nos services de renseignement. Je pense qu'il y a eu mort d'hommes, que ce soit chez M. Caméré, où il y a eu des policiers qui ont été tués, et aussi au Palais de la Nation, il y a eu ces gens qui ont été neutralisés. Donc si c'était une mise en scène, je ne vois pas une mise en scène où on doit compter des morts. Ces gens étaient venus avec une décision, avec une détermination de renverser le pouvoir, parce que quand vous suivez même les différentes vidéos de ces messieurs, Malanga, qui est déjà décédé de par sa bêtise, c'était un complot monté depuis l'aube des temps, que ce soit en Europe, avec les gens, certains blancs. Dernièrement, je suivais même une vidéo dans laquelle il était en train d'exhiber les différentes armes ou les différents types d'armes dans sa maison. Et donc, c'était un monsieur qui s'était préparé et qui croyait comme si c'était une foire où on doit venir et puis faire tout ce qu'on veut. Non, je pense que ce n'est pas une question de mise en scène. C'est qu'ils prennent cette question de la souveraineté nationale, de la vie, de la sûreté nationale, et dit que c'était une mise en scène. Je pense que ce sont des gens qu'il faut qu'on puisse les interpeller. Et il ne faut pas minimiser un coup d'État qui a été déjoué. Il ne faut pas minimiser cela, mais c'était une vérité, une réalité. Et heureusement pour nous, ça a été déjoué par notre armée. Malheureusement pour eux, ça n'a pas réussi. Très bien. Alors, M. Félix Kayembe, moi je vais ici me fier sur le propos d'un cadre et communicateur de l'UDPS, de l'Union Sacrée, qui nous a fait savoir que dans la même soirée, il y a eu 50% de la sécurité du président de la République, y compris certains ministres, qui étaient en train de fêter. Est-ce qu'on peut dire qu'au sein de la sécurité du président de la République, il y a une légèreté comme ça de la part de ceux-là ou négligence justement de la part de ceux qui sont censés sécuriser le président de la République, parce qu'on ne peut pas imaginer, c'est vrai, ça s'est dit presque partout, le président de la République ne travaille pas au Palais de la Nation, il travaille à la Cité de l'OIA, mais là c'est le lieu où travaillait l'ancien président. L'actuel président, c'est ce lieu sert justement de l'administration, mais toucher justement le Palais de la Nation. Comment vous trouvez cela, M. Félix? Depuis le moment, je pense qu'il ne faut pas que nous puissions dire ici qu'il y a eu 50% des collaborateurs de l'État qui fêtaient et tout. Ce sont des allégations gravissimes et graves d'ailleurs. Venant de la part d'un communicateur de l'UDPS. Les communicateurs dont vous faites allusion, je ne sais pas s'il s'agit de quel communicateur. Vous savez, tout le monde s'est fait passer pour communicateur de l'UDPS, même s'ils n'ont pas mandat. Mais nous autres, si nous avons les mandats du secrétaire général Augustin Kabouya qui nous envoie, qui nous donne la matière, qui nous donne l'autorisation de communiquer. Et donc, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un peut-être qui est soudoyé par certains partis politiques de l'opposition, et on lui met des choses dans la bouche pour qu'il vienne vous dire ici qu'il est communicateur de l'UDPS et 50% des collaborateurs du chef de l'État festoyer. C'est faux et archi faux. Quelles sont les statistiques? Et ces statistiques-là ont été faites où? Il a vu ça où? C'est vrai, il peut y avoir une ou deux personnes des mécontents. Vous ne pouvez pas me parler des collaborateurs du chef de l'État. Nous devons savoir comment orienter
notre communication, surtout lorsqu'il s'agit bien entendu de temps de crise comme ceci. Il ne faut pas que vous puissiez venir avec une communication qui ne se tient pas debout, comme pour dire le chef de l'État n'est pas en parfaite bonne relation avec ses collaborateurs. 50, c'est beaucoup. Le chef de l'État n'est pas en bon parfait avec ses collaborateurs. C'est faux et archi faux. Le chef de l'État est dans une très bonne, parfaite collaboration avec ses collaborateurs, et donc vous ne pouvez pas venir monter les mensonges sur la place publique. Très bien. Alors, je m'aimerais ici demander à la régie de nous apprêter l'autre vidéo de ces communicateurs. En quelques secondes, vous allez le voir et vous allez entendre ce qu'il va dire, parce qu'il y a deux vidéos, il y a des séquences justement. L'une, ça se trouve dans mon téléphone, que je n'ai pas envoyé à la régie. Mais, Monsieur Félix Kayembe, est-ce que vous pensez que cela s'est fait avec certaines autorités ou certains dignitaires de notre pays, parce que voir les assaillants quitter l'Angola, comme a dit monsieur le ministre de l'Intérieur, quitter l'Angola pour entrer à Kinshasa et arriver jusqu'à la Gombe, siège où se trouvent plusieurs institutions de la République, est-ce qu'il y a eu, selon vous, certains dignitaires de notre pays qui pourraient être de mèche avec ces assaillants? Moi, je parlerai plus peut-être de services de sécurité ou des renseignements. Pourquoi? Parce que on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui vont quitter, bien entendu, un pays voisin, qui arrivent dans notre pays avec les armes, avec tout ce qu'il faut pour renverser le pouvoir. Et moi, j'interpelle le service de renseignement, j'interpelle la DGM qui œuvre, bien entendu, à la frontière. J'interpelle les différents services de renseignement pour dire il y a eu du laisser aller, il y a eu de la légèreté. Et à cela, il faut à ce que le chef de l'État puisse sanctionner tous ces gens-là, peut-être à des niveaux différents. C'est comme ça que moi je dis, nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, accepter que le service des renseignements puisse laisser les gens entrer dans notre pays avec les armes et arriver, bien entendu, au niveau du palais de la nation pour renverser le pouvoir. Et donc, la sanction doit s'en suivre, et je crois certainement pendant ce temps, il y a les enquêtes qui sont en train d'être menées, et à l'issue de ces enquêtes, eh bien, l'on aura à responsabiliser chacun de ceux qui sont appelés à sécuriser les pays à des niveaux différents et doivent être sanctionnés. Alors, Monsieur Félix Kayembe, c'est vrai, la vidéo est en train d'être apprêtée par la régie, mais Monsieur Félix Kayembe, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait un toilettage le plus vite que possible au sein de notre appareil sécuritaire, question de permettre à ce que le chef de l'État soit bien sécurisé? Monsieur Félix Kayembe, c'est vrai, nous sommes tous contre un coup d'État en République démocratique du Congo, mais dès lors qu'on constate que le chef de l'État lui-même n'est pas bien sécurisé, quel sera le sort de la population? Non, écoutez, vous ne pouvez pas me dire que le chef de l'État n'est pas bien sécurisé, parce que si le chef de l'État n'était pas bien sécurisé, on pouvait l'atteindre. Du palais de la nation à la cité de l'OUA, ce n'est pas loin. Et donc, ici, nous disons, le chef de l'État est mieux sécurisé, le chef de l'État est mieux protégé, et aussi bien par la population congolaise. Et donc, nous croyons certainement que le chef de l'État est bien sécurisé. Mais lorsqu'il y a eu une légèreté, comme je l'ai dit, dans les chefs, bien entendu, des services de renseignement, pour que l'on puisse voir ces assaillants arriver jusqu'au palais de la nation, traverser la frontière, traverser les différentes communes pour arriver à la commune de la capitale, c'est-à-dire la Gombe. Et donc, moi, je me dis, il y a eu une différence quelque part. Je suis auditeur international, parce que vous voyez avec ce que j'ai mis ici, c'est un signe, c'est au moins le signe international au Tchèze. C'est vrai, il doit y avoir le toilettage. C'est vrai, il doit y avoir un balai qui doit passer par là pour que l'on puisse voir ceux qui ont failli à leur mission, que ce soit des renseignements militaires et tout, que ce soit mis de côté. Mais il y a toute une procédure, il y a des tactes qu'il faut faire, parce qu'il s'agit là des renseignements, il s'agit là de la sécurité. C'est pas comme ça que l'on doit se réveiller et mettre tout le monde de côté. Il faut à ce que l'on déniche d'abord les commanditaires, il faut assez qu'on puisse maîtriser ceux qui ont voulu assez que le pouvoir soit renversé, et qu'on ait de bonnes personnes qui doivent travailler pour la sécurité du chef de l'État. Mais dire que il y a faille pour ce qui est de la sécurité du chef de l'État, je dis non, le chef de l'État
est mieux sécurisé d'abord par la garde républicaine, par l'armée, par le service de renseignement, par le service de sécurité, et aussi bien plus par le peuple congolais qui est un grand protecteur, un grand sécurisateur. Très bien. Le Congolais indigné comme ça de cette situation et de cette mauvaise nouvelle. C'est vrai, M. Malanga a été abattu, mais M. Félix Kayembe, au sein de son équipe, on a retrouvé ici des sujets américains. Et selon les informations, ils sont passés par l'Angola. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a justement un complot de certains dirigeants de pays africains, surtout nos voisins, contre le président de la République? Parce qu'on ne pourrait pas comprendre que des personnes quittent l'Angola avec des armes pour entrer en RDC. Selon l'autre version qu'on a appris, il serait passé par le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pensez que tout autour de la République démocratique du Congo, nos voisins qui nous entourent ne sont pas vrais envers le président de la République, Félix Tshisekedi? Bon, vous savez, il y a de ces voisins qui sont vrais et d'autres qui ne sont pas vrais. Je vis un président d'un pays voisin qui s'est retrouvé au Rwanda en train de dire que Kagame était quelqu'un qui avait encore beaucoup de choses à donner à l'Afrique et tout. Je vis un pays voisin où ce président a accordé une terre aux Rwandais qui nous agressent, nous. Et donc, je dis, bon, ce qui m'importe plus, moi, c'est la sécurité interne. Ce qui m'importe plus, moi, c'est le travail de renseignement qui doit être fait au niveau interne et aussi bien l'armée qui doit travailler d'une manière tout à fait professionnelle pour sécuriser le peuple et le territoire national et aussi bien la police nationale. Et donc, moi, je me dis, c'est bien beau que nous puissions pointer les voisins. Bon, ils ne sont pas toujours les enfants des bons cœurs, mais ce qui est important pour nous, c'est les services de renseignement, c'est les militaires ou l'armée, si vous voulez, qui font bien leur travail pour sécuriser le peuple congolais et bien plus aussi le président de la République. Bon, écoutez, que les gens puissent avoir certaines relations avec ceux qui nous agressent, c'est de leur droit, mais ce qui est vrai est que nous devons rester là pour sécuriser notre peuple. Très bien. Alors, vous dites que c'est bien, enfin, la République démocratique du Congo, il est important de sécuriser sa population plutôt que de pointer du doigt aux voisins. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de sujets américains également qui se sont retrouvés dans ces tentatives de coup d'État. Vous pensez que les États-Unis d'Amérique nous doivent des explications? Certainement, il faut que les États-Unis d'Amérique puissent nous expliquer de quoi il s'agit. Parce que nous ne pouvons pas, nous, accepter qu'il y ait un citoyen américain qui a pris les armes pour vouloir renverser le pouvoir ici. Donc ça pose problème. Je pense que de ce côté-là, il faudrait assez que les États-Unis puissent, bien entendu, nous expliquer. Mais je suis aussi content, 2-3 jours après, le chef de l'État a pris son téléphone, il a parlé avec Tony... le secrétaire d'État américain, j'ai oublié son nom, Tony, voilà, il a parlé avec lui. Bon, celui-ci a dit, il présentait ses mécontentements, son indignation du fait qu'il y ait un citoyen américain, ils sont avec nous aussi bien pour la crise ou l'insécurité qui se vit à l'est du pays. Bon, moi je me dis, il ne faut pas que nous puissions nous limiter par là, il faudrait qu'il y ait des sanctions sévères et que l'on puisse bien mieux enquêter pour voir ces complots viennent d'où. Et ça vient des États-Unis, et ça vient des gens qui sont à l'intérieur du pays, et ça vient vraiment de tous ces gens qu'on a eu à arrêter. Il faudrait que nous puissions voir clair dans ces dossiers. Ça ne doit pas se passer comme ça, comme si rien n'était. Très bien. Messieurs et dames, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Vous faites bien. Alors, 5 mois et 3 semaines, on va compter 6 mois bientôt, sans gouvernement, alors que le pays, la population fait face à beaucoup de difficultés. Les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale ont déjà été installés. Qu'est-ce qui bloque encore la sortie du gouvernement à ces jours? Cette question vous est destinée, M. Félix Kayembe. Merci beaucoup pour la question qui m'a été posée par un téléspectateur. Et ici, il faut dire que le gouvernement n'est pas bloqué par qui que ce soit. Mais il y a le travail qui doit être fait pour que nous puissions avoir une équipe gouvernementale
qui remplit au moins tous les critères possibles. Le chef de l'État n'a pas voulu qu'il y ait, bien entendu, les députés dans les gouvernements. Pourquoi? Parce que ces derniers ont eu aussi les mandats du peuple pour aller les défendre au niveau de l'Assemblée nationale et aussi bien légiférer les lois. Le chef de l'État parle aussi de la question de la représentativité. Et donc, il faut qu'il y ait des femmes. Vous savez que le chef est celui qui prône la masculinité positive, comme lui-même le dit, le champion. Et donc, il n'y a pas aussi que ça. Bon, ce qui est vrai, vous savez, c'est une question entre guillemets d'intérêt, où chaque parti politique voudrait s'y retrouver, ou soit envoyer des gens, mais il faut assez que ces gens puissent avoir un bon profil, un niveau acceptable aussi, les gens d'une bonne moralité, pour que ça ne puisse pas empêcher le bon fonctionnement de ces gouvernements-là. Mais ce qui est vrai est que le peuple congolais doit prendre leur main en patience, si pas aujourd'hui, demain, eh bien, on aura le gouvernement, c'est le plus important. Bon, je vois, c'est tout le monde qui s'intéresse à la sortie du gouvernement. Il y a des travaux ou des travaux qui doivent être faits en amont, et que lorsqu'il y a le gouvernement, que ça puisse fonctionner sans problème. Ce sont des travaux qui doivent prendre 6 mois pratiquement. Bon, les 6 mois là, il faut le dire aussi que c'est par rapport à notre constitution, Madame Tanya. Nous avons une constitution telle que, quand vous prenez l'article 78 qui vous dit le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire, et aussi le chef de l'État nomme un informateur qui doit identifier cette majorité-là. Ça vous savez tout simplement dire que lorsque la CENI publie l'élection du chef de l'État, on prend aussi un mois, on doit publier l'élection législative, et aussi le chef de l'État doit nommer l'informateur, qui a été d'ailleurs nommé par le chef de l'État lui-même, à la personne, s'il vous plaît, à la personne de l'honorable Augustin Kabouya Chilumba. Celui-ci doit identifier, bien entendu, la majorité, et récemment pour lui, ou soit dépasse son savoir-faire, il a eu à faire moins de jours que prévu. La Constitution nous parle d'un mois, une fois renouvelable. Et donc, quand vous prenez tout ça, il faut attendre aussi que la Cour constitutionnelle puisse valider, bien entendu, les candidatures, ou soit les candidats qui ont été votés comme député national. Il faut qu'il y ait les bureaux d'âge. Tout ça, ça prend les problèmes. Après les bureaux d'âge, il faut qu'il y ait les bureaux définitifs. Et les bureaux définitifs doivent alors installer le gouvernement. Et donc, nous disons, ce n'est pas par la volonté de Félix Tshisekedi ni du présidium, mais plutôt c'est de la convention collective, c'est la Constitution de la République qui fait en sorte que nous puissions, bien entendu, avoir ces retards. D'où la pertinence de changer cette Constitution. Ok, la question sur la révision constitutionnelle, on va y revenir. Mais parce que vous parlez là de l'article 78, M. Félix Kayembe, est-ce que cette majorité parlementaire, l'Union sacrée n'en avait pas? Parce que on sait que l'Union sacrée avait déjà cette majorité parlementaire, des par les membres, les acteurs qui composent justement cette plateforme. Est-ce que c'était important de prendre encore autant de temps? C'est vrai, vous dites que le CG n'a pas eu beaucoup de temps par son savoir-faire, c'est vous qui le dites, pour que finalement il arrive à identifier cette majorité parlementaire et que le travail avance. Mais c'est une majorité que nous savons qui était déjà connue en fait de tout le monde. Et c'est vrai, c'était une majorité qui était déjà connue de tout le monde, que Félix Tshisekedi a eu la majorité parlementaire. Mais il n'y a aucun parti politique qui a fait plus de 200 députés, voyez-vous. Étant donné que nous étions tous ensemble et que nous battions campagne pour Félix Tshisekedi, chaque parti politique, chaque regroupement politique a eu ses députés, il avait fallu qu'il y ait alors l'identification pour que l'on puisse savoir quel est ce parti politique, quel est ce regroupement politique qui a eu plus de députés que d'autres partis politiques, soit d'autres regroupements. C'est à ce niveau-là où l'UDPS, on a identifié et que l'on se rendit compte que nous avions 75 députés nationaux et on a eu la majorité parlementaire dans la majorité. C'est comme ça que nous avions eu la primature. Et donc, je pense que c'est vrai, Félix Tshisekedi avait déjà la majorité parlementaire, mais il fallait alors identifier pour qu'il puisse savoir quel est ce regroupement politique qui a eu beaucoup de députés. Souvenez-vous, en 2018, lorsque le FCC a eu la majorité parlementaire,
le travail a été demandé à Jean-Marc Aboud pour identifier ce qui n'avait pas été fait. On a juste compris que non, c'est l'FCC qui a en majorité parlementaire. Mais au sein du FCC, il y avait les différents partis politiques, le PPRD, je ne sais pas, avec d'autres partis politiques. Il fallait qu'on puisse savoir quel est ce parti qui a la majorité parlementaire. Mais ce travail-là n'avait pas été fait en 2018. Cette fois-ci, le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba et tout, a fait ce travail parce qu'il a été nommé par le président de la République. Il a contacté tous les partis politiques, il a consulté tous les partis politiques, et de cela, la majorité des députés s'est dégagée du côté de l'IDPS, suivi du MLC, de l'ULC de Vital Kamere, de AFDC de Papa Bahati, et puis de Jean-Pierre Bemba. Et donc c'est un travail qui a été fait d'une manière tout à fait démocratique, et que l'on puisse savoir quel parti doit avoir autant de ministres par rapport au nombre de députés qui s'est fixé. 10 députés vaut un ministère, c'est le travail qui a été fait. Donc tout ça, ça nous a pris le temps. C'est long, bien entendu, la Constitution de la République. Monsieur Félix Kayembe, c'est vrai, vous avez ici évoqué le fait que le travail est en train d'être fait pour qu'on puisse avoir de bons ministres. C'est-à-dire, vous avez dit sur ce plateau qu'il faut tabler également sur la compétence, il faut tabler sur le profil pour nous donner de très bonnes personnes qui vont accompagner Mme Julie Toulouka dans ce gouvernement. Mais Monsieur Félix Kayembe, est-ce qu'ici le dessous des cartes n'est pas le fait que certains caciques de l'Union sacrée ont envoyé leurs membres de famille dans la liste de membres, de personnes qui devraient normalement être nommées ministres, ce qui bloquerait peut-être la sortie du gouvernement? Bon, ça aussi, je pense que c'est une question, ça serait peut-être au conditionnel, parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix se servir eux-mêmes. Ça, en tout cas, il faut les dénoncer. Lorsque l'on fait la politique, on ne fait pas la politique seulement pour sa famille, on fait la politique pour tout le monde. Bien que je suis aussi d'accord, s'il y a des gens de la famille qui investissent leur temps, qui sont militants comme tout le monde, ils ont droit aussi à une nomination. Mais le chef de l'État veut à tout prix essayer avec une nouvelle génération. Pas seulement du clientélisme, du népotisme, ce qui n'est pas une tasse de café pour Félix Tshisekedi. Donc, nous croyons certainement que, vous avez vu avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui avaient proposé leurs enfants, leurs sœurs et tout. Le chef de l'État avait dit, niet, il faut assez qu'il y ait bien entendu la représentativité de toutes les provinces, ce qui a été fait. Voilà pourquoi est-ce que vous avez vu certaines personnes qui n'étaient pas citées s'y retrouver au perchoir de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale. Nous disons, s'il y a des gens qui sont en train d'avancer le nom de leurs enfants, de leurs femmes, il faut assez qu'ils voient, il faille qu'ils puissent comprendre que l'intérêt national de la République démocratique du Congo est au-dessus des intérêts partisans. Alors, M. Félix Kayembe, le porte-parole du président de la République, nous aurait fait savoir que c'était imminent la sortie du gouvernement, mais cela n'a pas été fait. Mais est-ce que vous pensez... Quel porte-parole? La dame Tina Salama. Vous l'avez suivi où? Non, j'ai dit, elle nous aurait fait savoir. Non, je pense que, écoutez, il y a eu une ancienne vidéo. Non, je ne parle pas de cette vidéo. Là, c'était une vidéo où ils étaient en train d'essayer le micro, une ancienne vidéo. C'était à l'époque, bien entendu, de l'élimination de Mme Toulouka. Justement, j'ai dit qu'elle nous... Et les gens ont confondu avec... J'ai dit qu'elle nous aurait fait savoir que c'était imminent la sortie du... Par quel biais? S'il vous plaît. Par quel canal? Je Félix Kayembe, j'avance, je pose la question, s'il vous plaît. Allez, elle nous aurait fait savoir, je l'ai dit au conditionnel, justement. Ah, tu es malin. C'était imminent la sortie du gouvernement, mais cela continue toujours à tarder. Mais M. Félix Kayembe, est-ce que le problème aussi, c'est au niveau où le chef de l'État veut à tout prix satisfaire également les différents caciques de l'Union sacrée, ou je dirais ici le présidium de l'Union sacrée, parce qu'ils l'ont accompagné à lui donner le deuxième mandat? Le président n'est pas là pour satisfaire une catégorie de personnes. Le président de la République est là pour satisfaire le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a donné le pouvoir au président de la République. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le président serait tenu, je ne sais pas, par quel contrat pour satisfaire une catégorie de personnes du présidium. Non. Le président est en train de respecter, bien entendu, son contrat social avec le peuple congolais. Mais respectons son contrat social avec ceux-là qui l'ont accompagné, justement. Mais ceux-là qui l'ont accompagné, la plupart sont des députés.
Alors, vous voulez qu'on puisse encore les remercier comment? Nous savons que dans notre pays, M. Félix Kayembe, on est député, on est également ministre. C'est presque ce qui se passe. On est sénateur. Écoutez, on ne peut pas accumuler les fonctions. Ils sont ministres, députés, c'est là qu'ils sont dans cette condition-là, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les gouvernements est réputé démissionnaire. Et on ne peut pas renvoyer tout le monde à la casserole. Le pays sera dirigé par qui? C'est comme ça que nous disons, dès qu'il y aura la sortie du gouvernement, il y a des gens qui vont rejoindre, bien entendu, l'hémicycle du Palais du Peuple à Lingouala. Le plus important ici est que le chef de l'État veut à ce qu'il y ait des femmes au sein du gouvernement, veut à ce qu'il y ait un gouvernement équilibré et pas avec beaucoup de gens, parce que nous sommes en train de parler des trains de vie et tout. Il faudra que l'on puisse réduire, bien entendu, le nombre de membres effectifs du gouvernement, qui ne soient pas au-delà de 50. Et donc, c'est tout ça. Mais le plus important est que dans les jours qui viennent, c'est une question d'heure d'ailleurs, si pas aujourd'hui, demain, on aura le gouvernement. Une question d'heure. Moi, je commence un peu à m'inquiéter aussi à un moment. Parce que c'est tout le monde qui a besoin de son gouvernement. C'est qui est des droits, nous sommes Congolais. Mais écoutez, nous n'allons pas négliger notre vocation, celle de travailler pour le pays, parce qu'on attend le gouvernement. Nous n'allons pas refuser notre vocation de contribuer au développement de notre pays, chacun à son niveau, bien entendu, comme vous le faites ici bien, Madame Tania, comme vous le faites très bien, très cher Nathan, pour attendre le gouvernement. Ça ne doit pas être une distraction, parce que le pays n'est pas aux arrêts, le pays est en train de fonctionner. Le pays est en train d'avancer, bien entendu, avec les décisions qui sortent, avec le travail qui est initié par le chef de l'État, et aussi même le gouverneur sortant et les ministres sortants. Alors, mais cette question... Il y a des grandes décisions qui sont prises. Hein. Non, il y a des grandes décisions, il y a des grandes décisions. Non, avec le gouvernement. Il y a des grandes décisions. Qui assument justement les affaires courantes. Regardez d'abord ce qui se passe à l'est du pays. Lorsque notre armée est en train de fixer l'ennemi, et pendant que nous sommes en train d'attendre le gouvernement. C'est une action. C'est une action du gouvernement. Regardez le chef de l'État lorsqu'il lance des grands travaux de construction de l'hôpital moderne, bien entendu, de Kitambo, c'est pendant ces moments. Ce que moi je vais tout simplement dire, il ne faut pas... Présent? Le lancement, oui, mais l'exécution... oui, hein, même à Mama Emo, ça a été lancé, hein, et vous avez vu, vous êtes né à Mama Emo, vous avez vu comment c'est Mama Emo est, voilà. Donc ça a changé. Nous sommes en train de parler de grandes actions. Donc moi je suis en train de dire ici... Les démissionnaires ne peuvent pas engager justement... Écoutez mon cher ami, l'inflation. Écoutez, le problème du dollar là, c'est pas... Le problème en fait... Les problèmes de dollar, vous ne pouvez pas les lier au gouvernement. C'est une question mondiale. C'est une question internationale. Je suis un financier de formation, je vous parle de la connaissance des causes. Lorsque la production baisse, voulez-vous qu'il y ait des devises? Il faut qu'il y ait des importations et exportations pour que les devises puissent entrer. Il faut que nous puissions travailler pour que nous puissions sauver notre monnaie. En économie, à l'interne, oui. Exactement. En économie, on dit la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Et ici, tout le monde, Nathan, veut avoir les dollars euros dans sa poche, mais pas les francs. Et donc, c'est avec tout ça, avec la guerre de l'Ukraine et Russie, où il n'y a plus d'importation et exportation, où nous, ici, nous avons aussi des problèmes, bien entendu, d'importation et exportation. Pourquoi? Parce que le monde semble être en banqueroute au niveau du marché international. Et donc, ce n'est pas seulement la question du pays. Donc, des solutions peuvent être... Je suis de ceux qui ont toujours prôné, Madame Tania, que nous puissions avoir le produit fini dans notre pays. C'est-à-dire que nous puissions quitter de la matière première au produit fini. C'est-à-dire, lorsque nous avons le minéraux, le diamant et autres, que nous arrivions à transformer cela et que nous puissions créer un marché mondial, international, ici au pays, les téléphones, les véhicules, les ordinateurs et autres que nous allions acheter ailleurs, que ces gens-là puissent commencer à venir acheter ici chez nous. À ce moment-là, les devises vont rester dans notre pays et vous allez voir que le dollar doit se régler dans... C'est une question économique. Ça reste que dans un rêve, au fait, tout ça. Ce n'est pas dans un rêve parce que c'est pas dans un rêve parce que c'est pas dans un rêve. Rien de c'est pas un rêve. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une usine de fabrication de batteries électriques. C'est sous Tshisekedi.
Nous avons une usine de fabrication des câbles électriques. Je suis Tshisekedi. Nous avons une usine aujourd'hui de fabrication, bien entendu, de la technique militaire et de la police. Cette industrie, je suis Tshisekedi. C'est que pour dire, nous sommes en train de quitter des matières premières aux produits finis et que les devises puissent rester dans notre pays. Et donc je disais, il ne faut pas que nous puissions être toujours de ceux-là qui attendent le gouvernement. En attendant le gouvernement, travaillons. Comme nous le faisons ici. Oui, travaillons comme nous le faisons ici, c'est vrai, nous le faisons, nous travaillons, vous également vous travaillez, mais je suis en train de préciser que les grandes actions, les grandes réalisations surtout, ne vont pas se faire parce que c'est un gouvernement démissionnaire en attendant que celui-ci puisse venir, que nous attendons tous. La fonctionnalité du gouvernement est normale, vous avez pas. C'est vrai, ça traîne le facteur temps, les Congolais sont impatients. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis cette fois-ci, surtout pour son second mandat, qu'il va plus se pencher sur le social des Congolais. Et raison pour laquelle, je pourrais donner un exemple aussi banal que ça. Quand l'enfant attend que papa puisse lui apporter du pain, son cœur bat plus vite que papa puisse arriver. Bon, attendez, s'il te plaît. Chacun a ses raisons. S'il vous plaît, chacun a ses raisons pour la sortie du gouvernement. Ouais, moi-même, il y a ma petite soeur, Francine, qui m'a posé la question, mais à quand les gouvernements? J'ai dit, Francine, les gouvernements, ça t'intéresse à quoi? Et il me dit, non, c'est parce que peut-être tu peux t'y retrouver aussi. Ça veut dire, chacun a ses raisons. Le Congolais là qui n'a pas un frère qui attend la sortie du gouvernement. J'ai dit, chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Non, mais pour le Congolais, l'intérêt... Monsieur Félix, mais pour moi, par exemple, qui n'a personne qui attend justement la sortie du gouvernement pour qu'il soit... Mais tu es avec moi. C'est une affaire du Congo, c'est pas question de moi, chacun, toi, machin, la famille. C'est l'exemple c'est une affaire du Congo. D'autres Congolais attendent justement la sortie du gouvernement pour que son assiette justement puisse contenir quelque chose à manger. Pour que aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose dans son assiette. Non, non, s'il vous plaît. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose dans son assiette? Il n'y en a pas, il n'y a pas. Écoutez, vous connaissez écoutez. Nous ne pouvons pas réduire notre pays comme si nous mettons les pays aux arrêts, à l'arrêt, je veux dire, tout simplement parce que il n'y a pas encore la sortie du gouvernement. Mais il y a un gouvernement qui travaille. Mais qui explique s'il vous plaît, lorsqu'il y a eu des drames ou les massacres à l'est du pays, j'ai vu le président de la République déléguer les membres du gouvernement. Ça c'est normal parce que Patrick Mouyaya, on ne peut pas laisser de Modeste Mutinga et Fabrice Poula. Ils sont allés résoudre les problèmes. Lorsqu'il y a les drames ça et là, le gouvernement est toujours présent. J'ai suivi, s'il vous plaît, j'ai suivi mon ami, mon collègue auditeur, honorable Toby Kayumbi, qui a intervenu aujourd'hui pour que le pont qui a lâché à Kabea Kamwanga puisse commencer à être réhabilité dès aujourd'hui. Ça veut dire, il a rencontré le ministre des États-Pères. Ça veut dire, le gouvernement travaille. Il n'y a pas un arrêt de travail parce que le gouvernement, Toulouka 1 n'est pas encore sorti. Les gens doivent comprendre que, quel que soit le temps que nous pouvons traverser, quel que soit le moment que nous pouvons traverser, le pays ne peut jamais s'arrêter. Il y a toujours la fonctionnalité normale. L'État fait de l'argent, M. Félix Kayembe. Donc 6 mois, les Congolais estiment que c'est beaucoup. L'État, c'est l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que... Non, écoutez, madame, écoutez. Ça veut dire parce qu'il n'y a pas la sortie du gouvernement, eh bien, il n'y a pas les gens qui sont dans le bureau, le ministre ne travaille pas, le président ne travaille pas, mais vous aviez vu le gouvernement démissionnaire être à pied d'œuvre pour faire au moins ce qui est faisable pour le peuple congolais. Ne donnons pas les pressions au peuple congolais comme pour dire... D'un côté, on est content puisqu'il n'y a pas le gouvernement, et de l'autre côté, on laisse ce peuple-là souffrir. Le gouvernement démissionnaire continue à travailler, et nous croyons certainement, si pas aujourd'hui, on a deux ministres. Madame, lorsqu'on nomme, on dit toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Nous n'avons que... Ça veut dire que madame, on devrait tomber. Exactement. Mais il est déjà tombé. C'est lui qui tient les conseils de ministres. Il est déjà tombé. L'ordonnance nommant Madame Toulouka
a mis fin à l'ordonnance de M. Samalokole. C'est la Constitution. M. Félix Aïbé, il a son salaire. C'est la Constitution. Alors, M. Félix c'est la Constitution. Non, là c'est acquis. Je voulais dire ceci. Le président de la République nouvellement nommé, il doit travailler avec un nouveau gouvernement. Le président nouvellement nommé, non. Excusez. Tu ne dois pas m'avoir. Je m'excuse. Ça, en tout cas, je n'ai pas compris comment c'est. Il faut bien parler de la nomination. Je parlais de la nomination le président du Premier ministre. Je suis à l'écoute, je n'intéresse pas comme ça aujourd'hui. S'il vous plaît. C'est parce qu'il parlait de la nomination du Premier ministre, d'où le mot nommé. Tu ne peux pas du tout. Allez, M. Félix Aïbé, le président de la République nouvellement élu doit travailler avec un nouveau gouvernement, raison pour laquelle il nomme un Premier ministre qui doit l'accompagner à matérialiser cette fois-ci un nouveau programme. Et ça dépend des urgences. En 2018, il y avait d'autres urgences et nécessités. Et en 2023 également, il y a des urgences et des nécessités. Donc le gouvernement de 2018 ne peut pas ici mettre ou réaliser des urgences ou nécessités de ce nouveau gouvernement justement que nous sommes en train d'attendre. Raison pour laquelle les Congolais ont besoin que Madame Judith puisse sortir son gouvernement pour que le travail commence, bien entendu. Alors, M. Félix Aïbé, ma question est celle de savoir, est-ce qu'il faudrait que le président de la République fasse comme il a fait avec le bureau définitif de l'Assemblée nationale? Il invite les députés, il donne, il demande à ce que le travail se fait le plus vite que possible, et le lendemain, on a directement le candidat. Et le jour suivant, il y a élection et le bureau s'installe et remise et reprise, Vital Kamerhe commence son travail. Est-ce qu'il faut que le président fasse pareil pour le gouvernement pour que cela puisse sortir le plus vite que possible? Non, je ne pense pas. Je pense qu'à chaque situation, à chaque problème, il y a toujours une attitude à adopter. Et dans le chef de l'État lui-même, c'est quand est-ce que cela doit être fait. Et donc, nous ne pouvons pas les presser pour qu'ils puissent, bien entendu, libérer le gouvernement. Je pense que la situation de Vital Kamerhe, c'était une situation, le président de la République a appliqué des méthodes, et nous ne pouvons pas aussi appliquer la même méthode par rapport à la sortie du gouvernement. Le plus important ici est que le pays n'est pas à l'arrêt, le pays continue à fonctionner normalement, le pays continue à travailler, et nous croyons certainement que d'ici peu, nous allons avoir le gouvernement. Je vous ai parlé ici, bien entendu, tous les temps qui doivent être pris pour que nous puissions arriver à la sortie du gouvernement par rapport, bien entendu, à la Constitution de la République. C'est quand même un blocage quelque part. C'est comme ça que nous disons, il faut que nous puissions aller au-delà de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui pour qu'en 2028 ou 29, qu'il n'y ait plus cette question où les gens vont commencer à se dire encore, écoutez, le gouvernement prend beaucoup de temps. Non. Mais ce que moi je veux est que les gens puissent comprendre que le gouvernement sortant, démissionnaire, est en train de travailler, le chef de l'État est en train de travailler, et donc il n'y a pas une négligence tout simplement parce qu'il n'y a pas encore eu le tout premier bébé, Toulouka 1. Alors, Monsieur Félix, il y a de ces indiscrétions qui parlent d'un gouvernement qui se forme sur base de distribution de postes. À cela, quelle est votre réaction? Bon, écoutez, c'est tout à fait normal parce qu'en politique, on ne vient pas faire le concours de la beauté, comme on dit. Très bien. Il y a des gens qui veulent avoir tel poste, mais c'est discutable par rapport aussi au profil. Vous ne pouvez pas me dire que non, tout le monde doit être ministre, non. Alors, qu'attendre de ces gouvernements-là? Nous attendons de ces gouvernements l'application de la vision du chef de l'État, les 6 axes qu'il a donnés, les 6 piliers qu'il a donnés. Mais plus personnellement, moi j'attends de ce gouvernement de se mettre au travail, surtout d'abord pour la question de l'Est du pays, pour que nous puissions bien entendu retrouver la paix et que notre peuple puisse vivre dans la paix, dans la quiétude. Nous attendons de ce gouvernement de la consolidation des acquis, c'est-à-dire la capture de l'enseignement de base, l'article 43 qui est déjà d'application depuis que Tshisekedi aux affaires. Nous attendons de ce gouvernement de combattre l'insécurité, même des Koulouna qui restent encore pour que ces gens-là puissent être envoyés à Kanyama Kassese. Nous attendons de ce gouvernement de lancer des grands travaux, bien entendu, des infrastructures à tous les niveaux, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. Nous attendons de ce gouvernement du changement, bien entendu, des conditions de la vie sociale de notre peuple. Donc, c'est tout ce que nous attendons de ce gouvernement et de se mettre au travail et non de se mettre pour s'enrichir ou soit se faire, je ne sais pas, quoi.
Alors, quand c'est un gouvernement qui se forme sur base de distribution de postes sans tenir compte, entre guillemets, de l'urgence à laquelle le pays est en train de faire face, là maintenant, vous pensez que il faudrait vraiment attendre que tout ce dont vous venez d'évoquer là se matérialise? Il n'y a pas la distribution de postes, comme vous le dites, madame. Il est tout à fait normal lorsque... Ce sont des critères qui ont été mis par... Pardon, c'est une question d'intérêt personnel. Non, non, ce sont des critères qui ont été mis par le secrétaire général Augustin Kabouya lorsqu'il a été nommé comme informateur. Après avoir identifié la majorité parlementaire, on a dit 10 ministres vaut un ministère. Mais écoutez, il y a des ministères de la souveraineté, comme on le dit, qui reviennent des droits au chef de l'État. Il y a des ministères qu'on peut discuter, mais quand on envoie comme cela, c'est pour que vous puissiez envoyer 3 noms. Le chef de l'État a demandé 3 noms à chaque ministère, aux différents regroupements politiques et partis politiques. C'est à lui de choisir dans son pouvoir discrétionnaire. Et donc, on va dire que c'est aussi l'une des raisons qui fait à ce que les présidiums de... Les choses ont déjà évolué. Non. Les choses ont déjà évolué, madame. Ne soyons pas toujours de ceux qui s'accrochent à la non-sortie du gouvernement. Les choses doivent changer, les choses doivent se faire autrement. Il faut que le peuple se retrouve. Il ne faudrait pas qu'il y ait... Mais il n'y a pas encore la sortie du gouvernement. Il n'y a pas encore la sortie du gouvernement, madame. Je te vois belle avec tes lunettes. Tu as quitté chez toi la maison. Tu es venue ici. Il n'y a pas encore la sortie du gouvernement. Je te vois beau, tu as quitté chez toi la maison, tu es venu ici. Et donc, bien qu'il n'y a pas la sortie du gouvernement, cela n'a pas empêché au DG Louis France de tenir ses maîtresses. Bien qu'il n'y a pas le gouvernement. Pas que nous deux, écoutez, est-ce que ça a empêché que... Non, pas que moi. Non. Et toutes d'autres filles comme ça. Mais écoutez, il n'y a pas encore le gouvernement. J'ai vu les finalistes aller présenter leur examen d'État. Il n'y a pas encore le gouvernement. J'ai vu les gens aller au stade chanter chez Moïse Mbilé. Il n'y a pas encore le gouvernement. J'ai vu l'église Torrent d'eau vive, les gens aller prier. Il n'y a pas le gouvernement. Je vois les gens, les fonctionnaires travailler. Il n'y a pas d'urgence. C'est ce que vous voulez dire. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Non, écoutez, il y a urgence, madame. Vous ne pouvez pas me dire ici que le pays est bloqué. Le pays, il n'y a plus d'accréditation parce que, écoutez, le chef de l'État venait d'accréditer plus de 5 ambassadeurs dans le pays. Il n'y a pas encore le gouvernement, monsieur, madame. Excusez-moi, monsieur Vilgaïbé. Le gouvernement applique ici le programme du président de la République. Monsieur. S'il vous plaît, accréditer, lancer de projets, ça et là. Là n'est pas le problème. Mais le programme que Félix Tshisekedi nous a présenté lors de la campagne électorale est tout autre chose qui doit être comme ça appliqué par un gouvernement. Et c'est ce que nous attendons. Raison pour laquelle nous devons en parler, monsieur Félix Kaïmbe. Je sais tout simplement que vous voulez voir Félix Kaïmbe dans le gouvernement parce que vous en avez besoin, vous priez pour ça. Ce n'est pas autre chose. Donc vous ne pouvez pas commencer à dire que non, rien ne marche pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Votre souci, c'est de voir Félix Kaïmbe dans le gouvernement. C'est ça que je comprends. Très bien. Alors, je l'ai dit, on va parler de la révision constitutionnelle. Tout à l'heure, vous avez semblé en fait parler de failles qu'on retrouverait dans cette loi mère. Monsieur Félix Kaïmbe, quelle est l'urgence pour qu'il y ait une révision constitutionnelle à l'heure actuelle? L'urgence pour qu'il y ait une révision constitutionnelle ou du changement de cette constitution, c'est parce que cette constitution, c'est une œuvre... Vous êtes favorable aux deux, soit révision, soit changement? Je suis favorable au changement. Pas à la révision? Pas à la révision. Pourquoi? Non, il faut que nous puissions passer au changement de la constitution parce que cette constitution, c'est une œuvre des belligérants. C'était par rapport... Qui sont ces belligérants? Qui a permis à ce que vous soyez... Les anciens belligérants, je ne dois pas les citer aujourd'hui. Il y avait Jean-Pierre Mbemba. Et qui sont avec vous? Avec vous à l'Union sacrée. Mais il s'est déjà converti. Il s'est déjà converti. Donc, il y avait les Mboussanya Mouissi, les Roger Lumbala, les Kabila, tous ces gens. Donc, je pense que c'était pour un contexte, pour une période. Aujourd'hui, il faut que l'on arrive à changer cela. C'était pour une période. Oui, c'était par rapport aux réalités, bien entendu, de la guerre que ce pays a connue. Vous savez qu'ils s'étaient retrouvés en Afrique du Sud où ils ont discuté de ça. Et d'ailleurs, c'est
copier-coller comme institution, qu'on est allé chercher, je ne sais pas, en Belgique et en France, mais il faudrait que nous puissions avoir une constitution qui reflète la réalité de nos problèmes, qui reflète la réalité des Congolais et Congolais, c'est le plus important, et que certains articles qui sont ici soient élagués. Il y a un article, je crois, 217, on vous dit, lorsqu'il y a une question de souveraineté, on se précipite la terre et tout, au nom de la paix, on peut céder la terre. Nous ne pouvons pas accepter cela. Il y a l'article... Monsieur Félix, ça parle de la souveraineté qui n'est pas la terre. Et il y a l'article 10 qui vous parle de la double nationalité. Je pense qu'il y a tellement de choses ici, il faut qu'on puisse revoir, c'est le plus important. Et aussi bien, peut-être le mandat du chef de l'État aussi peut être revu à 7 ans. Pourquoi c'est au dernier mandat du président Félix Tshisekedi que vous soulevez cette question? Dans la Constitution, il n'y a pas un timing ou un temps fixe où on dit seulement au premier mandat ou au deuxième mandat. Non, mais c'est ce que je réponds à la question, madame. Allez-y. Dans la Constitution, il n'y a pas un temps où on doit réviser ou changer la Constitution. On a donné la possibilité de changer ou de réviser la Constitution. Il n'y a pas un temps fixe. Non, non, c'est pas ça ma question. Je ne dis pas que ça devrait venir de la Constitution. Je parle de vous, acteurs politiques, qui... C'est ce que je dis. Je réponds à la question, madame. On pouvait bien le faire au premier mandat, tout comme nous le faisons au deuxième mandat. C'est une demande de la population congolaise, ce n'est pas la demande de Tshisekedi. Quand les gens sont en train de dire que le gouvernement traîne là, et donc c'est le peuple qui dit à Tshisekedi, ça traîne parce que la Constitution... Le peuple qui dit n'est pas être d'accord. Non, le peuple est d'accord avec Tshisekedi pour le changement de la Constitution, madame. Ah, vous êtes pas... Même toi, tu es d'accord. Vous avez fait de sondage. Nata est d'accord, toi, tu es d'accord, lui, France est d'accord. Ah non, là, on parle de questions... sensible, monsieur Félix. Des questions sensibles, oui. Que moi, je suis d'accord. Madame, je te dis ici, la population congolaise dans son entièreté, y compris Chagari, tous ces gens sont d'accord pour le changement de la Constitution. Et au cas contraire? Il n'y aura pas de cas contraire, il y aura un changement de la Constitution. Ah, là, c'est vous qui le dites jusque-là. Mais c'est le peuple congolais qui le dit, c'est pas moi. Si vous pouvez nous dire explicitement l'urgence, enfin la priorité, la nécessité ainsi que l'opportunité, parce que vous parlez carrément du changement et non de la révision. L'urgence, c'est que cette constitution, c'est une œuvre des belgérants. Maintenant que nous sommes dans une œuvre, bien entendu, démocratique, il faut que nous puissions adapter cette constitution par rapport à nos réalités. L'opportunité. Que ça puisse être changé pour que la République soit flexible. La République ne l'est pas? Lorsque le chef de l'État a nommé le mandataire en 2019 et qu'il y ait un ministre de portefeuille qui dit écoutez, il faut. Vous sentez ça normal? Vous trouvez ça normal? Lorsque nous dépensons des milliers d'argent, de dollars, pour que nous puissions avoir les élections, vous trouvez ça normal? On peut se dire, écoutez, maintenant, ce sont les grands électeurs qui vont commencer à élire le chef de l'État. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut se dire... Non, non, monsieur Félix. On peut se dire, aujourd'hui, il y a autant d'assemblées provinciales, nous pouvons réduire. S'il vous plaît. On peut annuler le Sénat, madame. Donc, il y a tellement beaucoup de choses ici qui doivent être révisitées, y compris l'élection du chef de l'État au second degré. S'il vous plaît, M. Félix Kaembe, avec moi, j'aimerais qu'on puisse évoquer d'abord l'article 10 de la Constitution que vous avez évoqué. Vous avez parlé de la question, sur la question de la nationalité. J'aimerais lire simplement l'alinéa 1 qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Alors, M. Félix Kaembe, où se trouve le problème dans cette disposition? Je pense que le problème se trouve au niveau où nos enfants en nous, qui sont peut-être aux États-Unis, en France, en Belgique, et qui ont changé de nationalité par la force du concours de l'histoire, et qui veulent rentrer au pays pour travailler, on leur dit, écoutez, vous n'êtes plus congolais. Ça pose déjà problème. Non, mais d'ailleurs, au sein des institutions, ils sont nombreux en train de travailler. Mais il faut formaliser cela. J'ai vu Sami Badi Banga être nommé comme Premier ministre, et puisqu'il était détenteur de la nationalité belge, eh bien, on lui a demandé de ne pas entrer en fonction, il fallait qu'il puisse renoncer à cela. Je pense ici, nous avons beaucoup d'intelligence à travers le monde, qui ont appris
la technologie et beaucoup de choses, et que cette expertise peut être profitable à la nation, mais on dit, parce que vous avez changé la nationalité, eh bien, vous ne pouvez pas travailler dans notre pays. Moi, je pense, nous devons accepter peut-être la double nationalité pour faciliter la tâche à nos enfants qui ont voulu peut-être avoir une autre nationalité pour des raisons X ou Y et faire des études, travailler ailleurs, et que ces gens puissent avoir la possibilité d'entrer ici. Je suis content de vous entendre parler de ça, M. Félix Kayembe, mais je vous rappelle justement que ici, vous avez soutenu ici la loi, la prétendue loi Tchani de père et de mère, qui voudrait que un Congolais, avant de diriger le pays, soit des nationalités congolaises, c'est-à-dire de père et de mère. Vous avez soutenu cela, mais aujourd'hui, ça vous rattrape, M. Félix Kayembe. Ça ne me rattrape pas. Je suis non, écoutez, ici, je parle des enfants congolais, nés de père congolais et de la mère congolaise. Ok? Comme moi, avec ma fille Eunice Mboui Wakayembe, Avila Lumbala Wakayembe, sont nés de Madame Karine et de M. Kayembe. Et ces enfants demain en Europe, pour les études, et qui changeaient la nationalité pour une raison ou une autre, demain ils reviennent au pays, on ne doit pas dire il n'y a pas de père et de mère. Là-bas, c'est des pères et des mères. Vous voyez ce que je dis? Mais si nous voulons nous refuser pour dire et candidat président de la République que des pères et des mères, et candidat député national que des pères et des mères, et nommé ministre que des pères et des mères, nous pouvons accepter aussi dans notre constitution, et cela doit se décider lors du changement de la constitution. Vous avez encore relevé un autre aspect important ici. Vous avez dit que nous dépensons beaucoup d'argent pour les élections. On peut cette fois-ci accepter que le président de la République soit élu par des grands électeurs. Donc ici, vous faites allusion aux députés nationaux. Tout à fait. Je comprends bien. Mais pourtant, vous connaissez que la souveraineté émane du peuple. Monsieur Félix Kayembe, vous connaissez que seul le peuple qui doit, normalement, au regard de la Constitution, désigner ses dirigeants, choisir son président. Pourquoi vous voulez faire ainsi, l'UDPS? Très cher Nathan. Est-ce que vous savez que les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs sont ceux-là qui représentent le peuple? C'est le peuple qui a donné le pouvoir aux députés nationaux, aux provinciaux, même les sénateurs. Et donc, l'Assemblée nationale que vous voyez, c'est la représentation du peuple. Ce qui est pour dire, lorsque les sénateurs, je veux dire, lorsque les grands électeurs vont élire le président de la République, c'est le peuple qui élit le président de la République automatiquement. Prenons le cas. Je prends le cas. On n'est pas député, on n'est pas député sans être élu par le peuple, monsieur. Oui, ok, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais prenons le cas de 2018. L'UDPS a dit ici que tous ceux-là du PPRD ont été nommés. Et vous voulez comme ça, M. Félix Kayembe, avec de tels députés, qui puissent nous choisir un président de la République? Vous voulez ça? Écoutez, mes chers amis, les choses ont tellement évolué, vous ne pouvez pas, vous... Écoutez, ce qui est... Je ne vous retrouve Écoute. Parce que l'avantage est de votre côté, raison pour laquelle vous voulez que ça soit ainsi, monsieur. Non, il n'y a pas question d'avantage de mon côté, je suis congolais. Parce que vous êtes au pouvoir. Oui, vous êtes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir et nous devons y rester au plus longtemps possible, ça c'est vrai. Chose que vous n'avez pas accepté que le PPRD fasse. Je voulais dire ceci, vous ne pouvez pas refuser aux penseurs de la République du Congo, aux dirigeants de la République du Congo, de penser comment améliorer, bien entendu, les cycles électoraux. Pour dire, parce que nous avions dénoncé cela hier, et aujourd'hui on ne peut pas les faire. Nous pouvons les faire aujourd'hui, tout simplement parce que nous voulons minimiser les dépenses. Ce n'est pas normal lorsque la CENI vous prend 15 milliards de dollars, 25 milliards de dollars pour organiser les élections. Cet argent-là, c'est un exemple que je vous donne. Cet argent-là peut être affecté à autre chose, à des routes, à des hôpitaux, à l'éducation des enfants, ou soit à la sécurité du pays. Nous ne pouvons pas toujours continuer à débourser beaucoup d'argent pour l'organisation des élections 5 ans après, monsieur. Très bien. Alors, monsieur Félix Kayembe, vous ouvrez une brèche que j'ai besoin toujours de vous poser une question. Allez, lorsque vous dites que la CENI dépense, vous avez donné un exemple, plus de 15 milliards, ainsi de suite. Oui, vous en faites un problème. Mais lorsqu'un individu détourne également de milliards, ça on n'en fait pas un problème. C'est d'ailleurs le politique qui soutient. Je pourrais ici prendre le cas de monsieur Nicolas Kazadi qu'on accuse aujourd'hui. J'ai dit qu'on accuse aujourd'hui d'avoir détourné en attendant que la justice prouve. Mais on constate que certains politiques
proche de monsieur Nicolas Kazadi, qui le défend justement. Vous ne voyez pas le fait que certains Congolais détournent l'argent, mais vous voyez simplement de l'argent que l'État donne à la CENI pour organiser des élections. Très cher Nathan, moi je ne suis pas défenseur de Nicolas Kazadi, je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Kazadi. Je suis de l'IDPS, je pense que nous avions prôné des valeurs chez nous à l'IDPS. C'est tout ce que Tshisekedi nous a appris, mon maître à moi. Et le combat de Félix Tshisekedi, d'Augustin Kabouya, de Teni Longondo, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir une classe politique, bien entendu, qui ne détourne pas de moyens. Mais que vous soyez de l'IDPS, si vous avez détourné, il faut assez que la justice fasse son travail. Les problèmes que vous posez aujourd'hui de Nicolas Kazadi, je pense que c'est une question déjà qui est au niveau de la justice. Il faut que les enquêtes puissent se poursuivre. S'il est innocent, il sera bien entendu lavé. S'il n'est pas innocent, la justice doit s'appliquer. C'est aussi ça. Je ne peux jamais encourager, moi, le détournement. Je ne peux jamais encourager la corruption. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait la justice sociale équitable qui doit être d'application, que les peuples congolais se retrouvent. C'est aussi ça mon combat, moi, Félix Kaimbe, étant coordonnateur de la dynamique des intellectuels, la crise au changement, une structure que nous avions créée pour organiser les combats de Tshisekedi. Et donc nous disons, tous ceux qui détournent les moyens de l'État, les deniers publics, doivent être interpellés, jugés, et qu'ils puissent donner leurs moyens de défense. Si ces derniers ne convainc pas, eh bien, les droits soient dits. Alors, M. Félix Kaimbe, dernière question. Entre mettre fin justement aux frais ou à l'argent qu'on verse à la CENI pour organiser des élections que vous qualifiez de trop, et mettre fin aux détournements qui peuvent permettre à l'État congolais d'emmagasiner davantage de l'argent, que voulez-vous? Les deux. Merci. Très bien. Alors, Monsieur Félix Kaimbe, vous parlez du président. Il serait mieux que le président soit voté par les députés, le député qui, à leur tour, seront élus par le peuple. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon de restreindre le droit de ces peuples en, justement, lui privant de voter son président de la République? Très cher Madame Tania, on ne restreint pas le pouvoir du peuple, ou le droit, si vous voulez. Du fait que nous avions élu les députés, c'est nous qui sommes avec eux à l'Assemblée nationale. Ce que dit la Convention, ce que dit la Constitution. Ce sont nos représentants. Nous leur avions légué le pouvoir. Nous leur avions mandaté. Ils agissent en notre nom. Autrement dit, c'est nous qui élirons le président de la République. Mais pourquoi ne pas laisser à la population ce choix, comme d'habitude? Mais c'est le choix de la population. Non. Il vote parce qu'il peut voter M. Félix comme député. Un autre peut voter M. Nathan comme député, mais les deux peuvent voter le président Félix Tshisekedi comme président. Madame Tania, je te dis ici, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, c'est nous qui leur avions accordé ces mandats-là. C'est nous qui leur avons mandaté. Et donc, ce qu'ils agissent, tout ce qu'ils posent comme acte là-bas, ils le posent à notre nom. Automatiquement, c'est nous. C'est aussi ça la démocratie. Merci beaucoup. Alors, cette émission est terminée. Votre mot de la fin. Très chers bien-aimés compatriotes, mes frères et sœurs, chers Congolaises et Congolais, ne soyons pas de ceux-là qui demandent à la République ce qu'elle doit faire pour nous. Nous devons aussi nous poser la question de ce que nous devons faire pour la République. Comme l'ancien président américain John Kennedy a dit, ne demandez pas ce que l'Amérique doit faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour l'Amérique, vous étant citoyen américain. Nous sommes toujours sur les qui-vive de la sortie du gouvernement. Mais n'oublions pas que nous devons travailler. Le gouvernement doit sortir aujourd'hui, mais si vous ne travaillez pas, si vous ne donnez pas les bières de vous-même, il n'y aura pas un changement. Et donc, chacun de nous a sa part de responsabilité. Nous demandons au peuple congolais de soutenir encore le chef de l'État, lui qui est l'institution président de la République, et aussi bien toutes les institutions de l'État. Nous demandons à nos compatriotes d'être vigilants parce que notre pays est courtisé. Notre pays est sollicité par les impérialistes, par les gens de mauvaise foi, comme Kigali. Et donc, il faudrait que nous puissions nous tenir debout et faire face, bien entendu, à tout ce qui pourrait se présenter comme rébellion et que nous puissions mettre fin à cela. C'est pour moi l'occasion
de féliciter nos forces armées qui font un travail remarquable, un travail de titans à l'est du pays, en train de pacifier le pays, de récupérer beaucoup de villages, de territoires. Nathan ne l'a pas dit, mais si on avait pris un territoire ou soit un village, il allait dire tel village est tombé. Maintenant que notre armée est en train de faire un grand travail, Madame Tania est restée silence radio. Je vous dis, chers compatriotes, nous sommes en train de pacifier le pays. La récupération de Bunagana, c'est une question d'heure et de jour. Nous sommes en train d'y arriver. Mais si c'était le contraire, ils allaient m'inviter ici, tambour battant, on a pris tel territoire, le pays. Maintenant que notre armée fait un grand travail, ils ne le disent pas, peut-être pas la haine et la machinité, mais je crois, comme ils n'auront plus à dire, ils vont que constater que nous allons récupérer Bunagana. Félicitations à notre armée, félicitations à l'honorable sénateur Augustin Kabouya Chilumba Wetu Wakumiabi pour le travail que vous avez fait de titan, réconcilier les avis des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous avons l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale. Je félicite aussi le prof Jean-Claude Chilumbaï pour votre vote, élection comme vice-premier président de l'Assemblée nationale, et tous les membres de l'Assemblée nationale. Monsieur Vital Kabéré, chapeau bas. Merci. Travaillez, je pense que vous allez partir avec nous jusqu'au bout de cette législature. Ok, merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas une crainte que vous êtes en train d'émettre. Alors, Monsieur Félix... Pas de crainte chez nous, nous sommes des grands lions. Très bien, c'était là, Monsieur Félix Kayembe, cadre de l'UDPS. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour les explications. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est tout votre duo, ça nous fait du bien. Vous êtes beaucoup suivis et félicités. Continuez comme ça. Vous qui êtes le produit de Tshisekedi, voilà comment est-ce que vous êtes devenu. Merci beaucoup. Que le Congolais lambda devienne aussi joli comme moi. Je serais ravie. Merci beaucoup à Monsieur Nathan pour la co-présentation de ce magazine. Merci beaucoup, Madame Tania. Et je voudrais ici aussi remercier Monsieur Félix Kayembe pour sa disponibilité. Toujours, il est là quand on l'invite pour venir répondre. C'est aussi ça. Quand on vous invite, c'est pour venir nous donner de prouesses de ce que fait le président de la République. L'armée est indépendante, l'armée est apolitique. Le journaliste est indépendant, il est apolitique. Si l'armée fait de prouesses, on n'a qu'à applaudir parce que c'est l'armée. Comme l'armée fait la prouesse, on n'a qu'à applaudir. Il faut aussi applaudir, bien entendu, les commandants suprêmes des forces de la police et de l'armée, qui est Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Madame. Vous ne pouvez pas féliciter l'armée sans féliciter les commandants suprêmes. Merci beaucoup, Madame Tania. Je voudrais en quelques secondes dédier cette émission au fils de l'honorable Papi Mouya. Il s'appelle Gad Boukassa Mouya qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gad Boukassa Mouya, que Dieu Tout-Puissant te fasse du bien, grandis dans la crainte du Seigneur et que la main de Dieu puisse veiller sur toi et que tu sois un bon fils pour ton père Papi Mouya. Que Dieu Tout-Puissant te fasse énormément du bien. Merci, Madame Tania. Merci beaucoup. Alors, joyeux anniversaire à toi, petit champion. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique. Je vois James Mouka, Raja Bougras, ainsi que Kabouya Aristote. Quant à vous, on se retrouve demain pour le 3e numéro de votre magazine. Merci pour la fidélité que vous ne cessez d'accorder à ce magazine. Merci.